Donc moi j'avais une question sur la récupération des prospects. Donc vous êtes à fond sur tout ce qui est DM, One Place Funnel, etc. Si on a bien fait l'enquête des avatars, qu'on a bien cherché, on a bien notre idée, notre plan, pourquoi on ne fait pas une VSL? Alors je sais que ça a un coût, une formation, etc. au niveau énergétique et argent. Pourquoi on ne fait pas de la pub sur des Insta ou peu importe? Et justement, on va récupérer des prospects peut-être plus facilement, entre guillemets, en plus grand nombre peut-être aussi, donc et avoir surtout une réponse plus rapide sur notre idée, on va dire, sur notre fantasme, parfois même de projet, dire bah voilà. Mettre en place un tunnel et faire des tests de bidouillage juste pour comprendre comment ça marche, c'est à peu près entre 3 000 et 5 000 euros qui vont être brûlés sur les ads pour commencer. Okay, t'as encore rien fait d'autre à partir de là. Ensuite, le coût d'acquisition d'un client en ads, c'est entre 1 000 et 2 000 euros, à peu près. Si ton produit est pas bon, que ta LTV, ta lifetime value n'est pas la bonne, que la façon dont tu livres ton offre en evergreen n'est pas complètement calée, que tu n'as pas un très bon product market fit qui a été testé en organique, si tu n'as pas les compétences en vente, les compétences en funnel, les compétences en VSL, tu vas droit dans le mur. Voilà pourquoi. Ça ne veut pas dire que ton idée n'est pas bonne, tu vois. Typiquement, quelqu'un qui a déjà eu des business par le passé, qui revient sur la même cible et qui lance une offre d'accompagnement, ouais, si tu veux scaler à ce niveau, va direct sur Ads plus VSL. Bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Mais moi, 95% de mon public, ils n'ont pas ces compétences et ces connaissances initiales. Je ne peux pas les envoyer faire une course de F1 alors qu'ils ne sont jamais montés sur un vélo. C'est pour ça. Ok, bah merci. Dans une des vidéos du programme, tu dis qu'un taux de closing correct se situe entre 20 et 50%. En organique, sur une audience qui te connaît bien. Ok, tu parles du R2. Avec du follow-up. Avec du follow-up. Tu parles du R2 à la vente ou du taux de closing entre le R1 et la vente? Sur appel réservé. Donc R1. Ok. Si vous êtes en ads, juste pour vous donner des ordres de grandeur, hein, en ads sur trafic froid, si votre système il est bien calé, etc., si vous êtes à 10-15%, vous êtes content. C'est aussi pour ça que je dis que les ads, vous précipitez pas si c'est pas encore là que vous en êtes. Une fois qu'on a un product market fit, c'est-à-dire que on a la preuve en organique qu'on a de l'attraction sur notre offre, qu'elle se délivre bien, que les clients ont des résultats, qu'on a bien compris l'avatar, etc. Si le but c'est pas de rester bloqué à 5 000 par mois, ouais, faut y aller, faut scaler. De toute façon, le début sera pas si dur que ça. Mais tant qu'on n'a pas ces preuves-là, faut pas y aller. À quel moment tu considères, Rachid, que ta vente en fin de R2, une fois que tu as pitché le prospect, elle est terminée? À quel moment tu te dis « Ok, je vais laisser la personne réfléchir 24-48 heures » Lorsque je reçois la notification de paiement. J'allais dire la même chose. Lorsque tu as reçu le paiement, la vente est finalisée.